Bonjour à tous. Comme vous le savez, un smartphone c'est pas très écologique. Les matières premières viennent de tout autour du globe, ce qui est normal, certes. Pour aller ensuite dans une usine, principalement en Chine, la plupart du temps, le téléphone sera construit puis envoyé dans les pays de commercialisation. Tous ces trajets, ça pollue. Même les employés dans les mines, par exemple, c'est pas du tout équitable et les conditions de travail sont très mauvaises. Tout ça pour créer un produit qui durera 1, 2 ou 3 années. C'est plutôt rare d'avoir quelqu'un qui garde son smartphone plus de 3 ans, tout simplement car il devient obsolète, les mises à jour ne seront plus effectuées et donc les applications ne seront plus compatibles, le téléphone sera plus lent, les photos seront très mauvaises. Bref, il y a beaucoup de raisons de changer de smartphone au bout de plusieurs années. Ce qui est normal, certes. Le smartphone, ça coûte aussi très cher. Donc pour en changer très souvent, c'est compliqué. Mais si on regarde les stats, je pense que les gens le changent plutôt tous les 2 ou 3 années. Il y a des millions de smartphones vendus chaque année. Et le nombre d'utilisateurs de smartphones sur Terre est énorme. Je pense que c'est en milliards. En 2018, une organisation a publié leur rapport sous forme d'un tableau concernant avec un classement des marques de smartphones concernant leurs produits, est-ce qu'ils sont éthiques? Est-ce qu'ils vont donc respecter des normes environnementales et sociales avec le respect de leurs employés, d'où viennent leurs matières premières, etc. On a beaucoup de raisons pour qu'un smartphone soit peu écologique. Donc là, on parle des marques de smartphones. Si on regarde dans les tout derniers, nous avons Google. Ça peut paraître étonnant, mais c'est les Google Pixel. C'est-à-dire que c'est les smartphones de Google. On en parle beaucoup. Il y a les Pixel 4 qui sont présentés le 15 octobre, si je ne me trompe pas. Et là, on peut voir qu'ils ont 30. Ils ont mis une note sur 100, 30. C'est très peu. Si on regarde, ils ont des rouges un petit peu partout. Ils ont réussi à avoir 3 verts. Si on regarde ensuite aux côtés d'Apple, une des plus grosses marques de vente de smartphones au monde avec leur iPhone, on peut regarder qu'ils sont placés environ dans le premier tiers. Voilà, ils sont toujours dans la partie rouge des plus mauvais, parce qu'ils l'ont divisé en 3, partie rouge les plus mauvais, partie jaune les moyens et partie verte les meilleurs. Et là, ils sont dans la partie rouge avec 52, c'est vraiment pas dément. Et ce qui est marrant, c'est que Xiaomi, qui mise sur le rapport qualité-prix de leurs produits, donc avec des produits qui, on va se dire, qui sont éthiquement moins bons, pourtant ont la même note que les iPhones avec 52. Si on regarde aux côtés de Huawei et Honor, c'est la même usine, on retrouve 61, ce qui est pas mal et bien mieux que les deux autres. Ils font des efforts, c'est très bien, et pourtant Honor a des très bons rapports qualité-prix aussi. Samsung quant à eux se place 4 points derrière Xiaomi et Apple, ce qui paraît étonnant, je suis d'accord. Si on regarde dans les meilleurs, il y a des entreprises qui en ce moment ne sont plus trop actifs sur ce marché. On retrouve par exemple HTC avec 74, Nokia qui eux par contre remontent en flèche, NEC avec 78, BlackBerry avec 91, c'est hyper étonnant. BlackBerry ont sorti des smartphones toujours avec un clavier physique. Maintenant ils ont arrêté, ça a plu à certaines personnes mais ils n'ont pas réussi à atteindre ce marché, ils ont laissé la place aux concurrents. Du coup BlackBerry sont à 91, ce qui est une très bonne note. Et si on regarde dans les meilleurs, on a Fairphone. Je vais peut-être dire durant la vidéo Fairphone, la version française, the French version, mais en anglais on dit Fairphone, voilà, parce que c'est une marque néerlandaise et non française. 96. Ça paraît étonnant, hein, que des points verts sauf un point jaune. C'est plutôt incroyable, 96, on se dit mais ce smartphone est-il super écologique, super équitable, il respecte les personnes, les animaux, l'environnement, comment ont-ils fait? Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de cette marque, de leur dernier smartphone et pourquoi est-ce qu'il est écologique, en quoi cette marque est intéressante et est-ce que leur smartphone est intéressant. Avant toute chose, présentons et introduisons ce qu'est Fairphone. Alors Fairphone est une entreprise néerlandaise sortie en 2013, c'est une petite équipe, ils sont à leur 3e smartphone maintenant. Leur but est de créer des produits en respectant la planète et leurs employés. Il y a donc des produits équitables et durables au programme.
Du côté durable, il crée des produits qui sont super facilement réparables. Vous pouvez démonter votre Fairphone très simplement. Tout est conçu pour pouvoir le démonter très facilement en enlevant la coque, ce qui ne se fait plus sur les smartphones maintenant, mais les Fairphone, c'était leur but, d'être durable principalement, c'était une de leurs raisons pourquoi ils ont créé cette marque. Tu vas pouvoir ouvrir la coque, accéder directement, enlever la batterie, mettre ta carte SIM, tu peux enlever le module caméra, enlever le module haut-parleur, tu as pas mal de choix et franchement c'est super. Si ta caméra est cassée à l'avant, pas de problème, tu commandes une nouvelle sur le site et boum, tu l'accroches. C'est beaucoup mieux que d'acheter tout simplement un nouveau smartphone, ça économise énormément du côté écologie, puisque la durabilité c'est super important et la réparation. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, pourquoi réparer est meilleur que recycler, tu peux la voir sur ma chaîne YouTube, je te mets le lien juste ici, ou juste ici, je crois que c'est ici, ou le lien en description, et cette vidéo est super intéressante parce qu'il y a plein de raisons pourquoi est-ce qu'il faut réparer les smartphones et les garder le plus d'années possible. Fairphone répond aux besoins des gens ici avec le Fairphone 1, 2 et 3. Bien sûr, le software restera à jour, donc vous pourrez l'utiliser 3-4 années sans que le smartphone devienne vraiment obsolète. Ensuite, ils ont un système pour recycler les smartphones des gens. Oui, tout simplement, en allant sur le site, tu peux remplir les quelques données très rapidement sur un petit formulaire et là, tu vas pouvoir envoyer gratuitement ton smartphone, ils vont te donner 20 € en échange et 40 € si c'est un Fairphone 1 ou un Fairphone 2. Ils vont donc recycler les pièces et les réutiliser pour d'autres Fairphones et c'est génial parce que le recyclage c'est super quand c'est utilisé de cette manière. Voilà. Donc ils réduisent les déchets électroniques. Ils incorporent dans leur téléphone des matériaux plus équitables, recyclés et responsables pour éviter de reconsommer, de reproduire, de créer de nouveau tout le temps et pas vraiment la meilleure manière. C'est pour ça que les produits là, leurs matériaux équitables entrent en jeu. Et pour terminer, les employés sont aussi très importants dans leur système, comment ils fonctionnent. Ils mettent les employés au premier plan, donc ils collaborent avec leurs partenaires pour définir des stratégies innovantes pour améliorer les conditions de travail. Les personnes qui vont travailler ne seront pas maltraitées, auront des conditions de travail bien meilleures et ils auront une bonne paye tout de même. Et ils auront une bonne santé, une meilleure sécurité et surtout ils seront bien plus satisfaits et ils pourront aimer leur travail ou bien aimer leur travail par rapport à ils travaillaient pour une marque autre que Fairphone. Voilà, je vous ai expliqué vraiment comment la marque fonctionnait, je vous ai beaucoup parlé de ça. Maintenant passons au Fairphone 3, le dernier né. Alors comme nouveauté par rapport au Fairphone 2, il est plus long, moins large, plus fin et plus lourd. Il a aussi une meilleure batterie, un meilleur design, du 18/9, plus de RAM, plus de stockage, un meilleur processeur, de meilleures caméras, de l'étanchéité, de l'USB type C et Android 9. Bref, plein de nouveautés qui sont normales. Surtout que le smartphone, si je ne me trompe pas, n'a pas été renouvelé depuis 2 ou 3 ans. Le 2 date et est plutôt moche. Et si on regarde le Fairphone 3, personnellement, j'aime bien le design. Ça ressemble plutôt à un Redmi Note 5 au niveau du format, avec quand même des bordures en haut et en bas. Mais on enlève les boutons physiques, bien sûr. On a des boutons virtuels et le mouvement par geste, comme il y a sur Android 9, parce qu'on est sur Android 9 qui sera mis à jour au fur et à mesure des années. Il y a une meilleure batterie, etc. Le Fairphone 2 faisait vraiment mauvais, mais là, celui-là revient et c'est plutôt sympathique. Juste en voyant sa fiche technique rapidement, on comprend que c'est pas dément et que le rapport qui t'est pris est mauvais, surtout pour 450 €. Ça paraît très cher pour un smartphone quand on regarde qu'il y a un Snapdragon 632, un simple écran LCD Full HD en 18/9, une batterie de 3000 mAh, une caméra de 12 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant, Android 9, etc. Fiche technique est pas dément pour 450 €. Tu compares à un Mi 9 par exemple, c'est incomparable. Mais bien sûr, il y a un état d'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre. Le but n'est pas d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible, mais le meilleur état d'esprit possible. C'est ça qu'il faut retenir dans ce smartphone. Et non son prix par rapport à sa qualité, par rapport, aux performances et à sa fiche technique.
Alors, je l'ai expliqué pendant longtemps, il est très différent d'un smartphone classique, c'est plus équitable, il durera beaucoup plus longtemps parce qu'on peut le réparer très facilement, il est donc écologique et durable. Ce qui est marrant, c'est que quand on ouvre la boîte, il n'y aura ni chargeur, ni câble USB. Alors ça, vous allez me dire c'est bête, bah non, c'est pas très bête. Tout simplement car je suis plutôt certain que vous avez au moins un chargeur ou un câble USB type C chez vous. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez en acheter sur internet ou acheter sur le site de Fairphone, mais c'est plutôt cher, c'est vraiment cher les câbles USB type C et le chargeur. C'est pour éviter de créer de nouvelles choses. Si tu en as déjà un chez toi, un chargeur, c'est obligé. USB type C, c'est probable que tu en aies un. Donc pourquoi avoir besoin d'un nouveau si tu en as déjà un? Surtout que le nombre de watts n'augmentera pas parce que c'est un Fairphone et c'est pas le dernier Xiaomi par exemple. Mais voilà, c'est ça, c'est le but. Et sinon, tu as quand même un bumper, une coque qui entoure que les côtés. Tu peux acheter l'entièreté de la coque si tu veux à part. Tu as sinon un tournevis. Ça c'est intéressant, pas de chargeur, pas de câble, mais un tournevis. Un petit tournevis qui te servira pour ouvrir ton téléphone. Tu dévisses les vis et boum, tu accèdes directement à l'intérieur de ton smartphone, t'enlèves la batterie, tu peux mettre ta carte SIM, tes cartes SD, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu peux changer les modules photo, etc. Voilà, donc mon avis sur ce smartphone, j'adore, je kiffe totalement ce qu'on fait Fairphone, j'aime tout ce qui est écologie, j'aime tout ce qui est durabilité, j'aime tout ce qui est réparation. Et là, le smartphone répond aux besoins. Ensuite, je pense pas que je vais me l'acheter parce que 450 € c'est beaucoup trop cher, surtout par rapport au rapport qualité-prix. Même si ce smartphone m'intéresse énormément, si j'avais sous illimité, bien sûr que je me le procurerais parce qu'il est super intéressant, j'aime bien, même sa fiche technique, elle est pas si dégoûtante que ça, mais pour son prix ici, elle est vraiment pas démente. Mais si on regarde son côté écologique, durable, c'est hyper sympathique. Et c'est dommage qu'il s'arrête là parce que d'après ce que j'ai lu, il n'y aura pas de Fairphone 4, c'est le dernier, voilà, c'est le Fairphone 3, le dernier des Fairphone. Donc si vous voulez vous le procurer, il sera livré d'ici mi-novembre, on est encore au niveau des précommandes. Il y a encore, j'adore, j'aime bien, j'adore, j'aime pas, je kiffe. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur ce smartphone, sur qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'écologie, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, dites-moi tout. Sinon, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, allez voir ma chaîne, j'ai sorti un court métrage, je vous le mets juste là, allez le voir s'il vous plaît, j'ai pris beaucoup de temps à le faire et peut-être qu'il y aura une série qui va sortir, je vous en dis pas plus, hein. Peut-être oui, peut-être non. Suspense. Merci de m'avoir écouté, c'était Augustin, et à dimanche prochain.